C'est un thème particulier ce matin que je voudrais aborder. Le thème, ce sera restaurer l'esprit humain. Restaurer l'esprit humain. Nous avons ce passage qui se trouve dans Genèse 41, versets 50 à 52. Et je pense qu'il va s'afficher, donc je ne vais pas le relire avec vous. Nous lisons dans ce texte qu'il naquit 2 enfants à Joseph. Joseph est une image de Jésus, il connut la souffrance. Dieu l'utilisa pour sauver sa famille et le pays d'Égypte de la détresse. C'est une belle histoire que je vous invite à connaître et à découvrir. Joseph avait souffert, il a été vendu par ses frères, il a connu bien des abus et une vie difficile au départ en Égypte, avant d'être devenu le premier ministre de ce pays. Et il eut 2 enfants, et le premier de ses fils est Manassé, qui veut dire « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père ». Quelle drôle façon d'appeler son fils, Manassé. Celui qui me fait oublier ma souffrance passée. C'est une drôle d'identité en réalité qu'il colle à cet enfant. Le fils de l'oubli. Celui qui me fait oublier ma souffrance passée. On pourrait dire que c'est une attitude similaire au couple qui donne le même prénom. Prénom de substitution, remplaçant le bébé perdu par la suite d'une fausse couche ou d'une mort prématurée. Manassé. C'est Genèse, je pensais qu'il allait l'afficher, 41, versets 50 à 52. Tu l'as pas? Je le lis? D'accord. Genèse 41, 50 à 52. C'est une drôle d'identité en réalité qu'il colle à son fils. Manassé, tu es cet enfant qui m'aide à oublier le passé. Alors que chaque être humain a une destinée. Il ne doit pas être considéré comme un substitut. J'aimerais vous poser une question ce matin. Je voudrais que ce soit un petit peu interactif. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une plante vive? De l'eau, de la lumière, du soleil, de la bonne terre. C'est bien, super. Et des soins. Eh bien, vous avez répondu. La lumière, l'eau, des soins de la bonne terre. Que doit faire un enfant pour espérer évoluer en bonne santé? De l'amour? Comment? Manger, dormir, oui. Une bonne éducation. Est-ce qu'il y a encore autre chose? De modèle? Ouais. Eh bien, je crois que, comme une plante, l'esprit humain a besoin de soins. Il a besoin d'attention, d'acceptation inconditionnelle, tel qu'il est, tel qu'il vient au fond. De gentillesse, d'encouragement, de tendresse, vous avez répondu, du droit à l'échec, du droit de jouer, d'être un enfant, de faire des caprices, et aussi eh bien, de la discipline, de la sagesse et l'amour. Et la protection spirituelle d'un enfant est très importante. Nous accordons des soins physiques, de la nourriture, de l'éducation des enfants, mais qu'en est-il de la protection spirituelle? Un jour, une femme s'est approchée d'une femme qui faisait de la relation d'aide, et elle raconte son problème. Elle était angoissée, elle vivait dans le rejet, et tout ce qu'elle faisait était un échec dans sa vie. Et l'entretien continue, et cette personne lui pose la question sur sa vie, sur sa famille. C'était une jumelle. Et la maman, donc, avait porté 2 enfants, mais elle ne le savait pas. Et tous s'attendaient à ce qu'il n'y ait qu'un enfant. Ce n'était pas à l'époque où il y avait des échographies. Et le premier enfant sort, et la sage-femme dit « Attendez, il y a une autre poche ». Et là,
Et on libère la poche et l'enfant sort ces petites jumelles qui étaient là. Et la maman n'a pas su bien gérer cette situation parce que ce n'était pas un enfant désiré. Elle avait des problèmes de reconnaissance et l'enfant l'a ressenti toute son enfance, toute sa jeunesse. Et c'est pour cela qu'elle exprimait cette douleur qui était là. Elle vivait dans le rejet. Sa sœur réussissait, elle était souvent en échec. Il a fallu l'amener sur ce terrain, eh bien je dirais, du pardon. J'ai amené, j'ai oublié de présenter aussi tout à l'heure, je crois, et je m'en excuse, mais ça tombe bien. J'ai oublié de présenter Roland et Olga. Mes excuses, parce que j'avais marqué sur mon papier. Voilà, Roland est russe. Voilà, ben c'est super. Et Olga, donc, ils ont un projet de mariage. Olga vit quelque temps parce qu'ils n'ont pas trouvé d'appartement, donc il vit à la maison chez nous. Et en fait, Olga parle bien l'allemand et le russe, un peu l'anglais, donc vous pouvez parler avec elle. Par contre, le français, elle est en train de l'apprendre. C'est un beau projet parce que c'est vrai que c'est très courageux de sa part de venir eh bien, rejoindre celui qu'elle va choisir pour sa vie future, mais en même temps eh bien, d'apprendre le français et de repartir sur un projet professionnel, enfin, qu'elle reprenne le français et qu'elle reparte sur un projet professionnel. Alors, je lui ai demandé ce matin, comme mes enfants, il n'y a plus de nounours ou plus d'autre chose, est-ce que je peux emprunter Comment il s'appelle, Olga? Comment tu l'appelles? Est-ce qu'il porte un nom? Alpha. Super. Vous voyez que Alpha est très grand. Vous pourrez prendre un nounours ou alors un petit bonhomme. C'est un extraterrestre. Alors, je sais pas si c'est un extraterrestre. Hein. Mais généralement, pour qu'il soit bien, il faudrait qu'il soit comme ça. Mais si on veut le faire rentrer dans la boîte, on est obligé de l'écraser. On est obligé de l'écraser. Voilà. Là, il n'est pas en très bonne forme. Là. Et je crois que c'est peut-être ce que certains d'entre nous ont vécu. Quand des parents décident de ce que l'enfant doit être, ce qu'il doit absolument faire comme métier, il vit un écrasement. Quand il ne satisfait pas les exigences, cet enfant vit un écrasement, il est malmené. Tu es un bon à rien, regarde. Regarde ce fils. L'homme dit à sa femme, regarde ce fils, c'est un bon à rien, c'est un incapable. Pourquoi Dieu m'a donné un tel fils? Oh, vous n'avez jamais entendu ça? Moi, je l'ai entendu. Et son psychisme va en souffrir, et son développement physique. Oh, je ne suis pas en train ce matin de vous faire un cours de psychologie, mais je voudrais qu'on puisse traiter des problèmes profonds afin que le peuple de Dieu connaisse la vraie liberté des enfants de Dieu. Il y a trop d'enfants de Dieu qui souffrent et qui souffrent, je dirais, de ce mal-être intérieur. Parce que dans leur enfance, ils ont été comme écrasés. Je crois que Dieu veut libérer et restaurer cet esprit humain. Il y a aussi trop de parents, et des fois de chrétiens, parce qu'ils ont été malmenés, parce qu'ils ont été écrasés, font vivre un enfer à leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas été guéris, parce qu'ils n'ont pas été restaurés, parce qu'ils n'ont pas été libérés. Et nous allons voir ce que c'est d'être libérés. Parfois, ils sont comme cet enfant, eh bien, qui est malmené et brisé. Et parfois, certains sont aveugles sur leur état. Manassé, un enfant qui m'aide à oublier mes douleurs. Une histoire est intéressante, se trouve dans l'Ancien Testament. Elle concerne de la vie d'un homme, Méphibosheth. C'est un petit texte, et nous allons le voir dans le passage, dans 2 Samuel 4.4, si tu veux le prendre. 2 Samuel 4.4. On va prendre le temps de le lire. Et puis on prendra le passage après.
Jonathan, fils de Saul, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jézabel la nouvelle de la mort de Saul et de Jonathan, sa nourrice le prit, s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom est Méphibosheth. Tu peux aussi prendre ce texte qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 3 à 13. Cet homme, je vais le resituer pour certains, était le fils de Jonathan, qui était un ami de David. Ils avaient fait une alliance entre David et Jonathan. Il nous est dit que David aimait Jonathan comme un frère, comme son âme. Il y avait une telle amour, mais amour sincère, amour vrai, amour pur entre eux, amour de frère. Et puis, le papa de Jonathan, c'était Saul, un roi qui s'est quelque part détourné de Dieu. Et il y a une guerre fratricide qui a commencé entre David, cet homme qui était promu pour le royaume, et Saul. Et cette guerre fratricide, eh bien, Jonathan en souffrait parce qu'il aimait David. Mais il était obligé, quelque part, des fois, de se ranger du côté de son père. Et Jonathan n'aimait pas trop les positions que prenait son père à l'égard de David. Et lors d'une bataille douloureuse, meurtrière, toute la famille de Saul a été tuée. Et l'enfant de Jonathan qui était placé en nourrice, qui s'appelle Méphibosheth, cet enfant, eh bien, était là, protégé par cette nourrice. Et la nourrice prit peur et elle s'enfuit, nous dit le texte. Et l'enfant qui était déjà avec une difformité, l'enfant qui avait déjà une, je dirais, maladie congénitale, eh bien là, sa chute a brisé ses pieds, il est devenu comme boiteux. Il a été complètement déformé. Toute peut-être son enfance, il a été caché à cause peut-être des représailles. Quelle enfance a eu ce garçon? Où était sa mère? Où était son père? Son père avait disparu. Il a vécu entre les mains d'une nourrice sans ressentir l'amour d'un père ou d'une mère. Et quand David prend le pouvoir, il se rappelle de l'alliance faite avec Jonathan. Il s'inquiète et pose la question, mais y a-t-il une descendance qui reste à Jonathan? Alors là, on nous parle de Méphibosheth. Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui est appelé à venir dans la cour du roi. Et qu'est-ce qui nous est dit au verset 8, quand il vient se présenter devant le roi? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Quelle parole bien amère, vous ne trouvez pas? Combien de gens disent « je suis un chien mort ». Ma vie ne vaut rien, parce que la souffrance, le rejet, la vexation les ont profondément marqués, aggravant leur handicap et leur infirmité. Cet homme devait comprendre que le roi l'amenait ici pour l'honorer, l'accepter. Mais cet homme vivait une vraie souffrance, un vrai rejet à l'intérieur. Vous savez, le monde établit des revendications concernant les droits de l'homme, mais l'esprit humain ne naît pas avec des droits de l'homme, mais il naît par alliance. Il naît par alliance. Mon esprit ne peut pas dire j'ai des droits à moins de saisir la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de le connaître. C'est un droit d'être enfant de Dieu. Dieu n'a pas dit à cet homme, Méphibosheth, quand il s'est approché, je vais traiter avec toi cette idée de chien mort, Méphibosheth. Non. Cette croyance sur ta personne, c'est ton idée, et ce n'est pas la réalité. Je te considère mon fils à cause de l'alliance. Tu mangeras toujours à ma table, il est dit, et tu recevras ton héritage, celui qui te revient. Méphibosheth était prisonnier de la situation qu'il confessait, de son état physique, et qui altérait son psychisme et son esprit. Nous sommes parfois ce que nous avons entendu étant enfants. J'ai dernièrement vécu une guérison, parce que
Mon père, sans faire attention, me disait que j'étais un incapable. Et ces paroles ont comme blessé mon cœur. Et puis je me suis fait, je me suis formé, je me suis développé. Mais tant bien que mal. Mais ça m'a marqué pendant tout un temps de ma vie. Et c'est que dernièrement où j'ai compris, et j'ai dû apprendre d'ailleurs à pardonner à mon père qui ne faisait peut-être pas, qui le faisait peut-être sans se rendre compte de cela. Nous sommes des fois le résultat de ce que nous avons entendu en tant qu'enfants. Et nous ne décollons pas dans nos vies spirituelles parce que nous n'avons pas vu qu'il y a une mauvaise racine en nous qui a besoin d'être arrachée. Parfois, des gens sont bloqués par la timidité à cause de ce chapelet de critiques qu'ils ont entendu dans leur enfance. Tu es un incapable, tu n'arriveras à rien. De toute façon, avec toi, c'est pas la peine d'espérer. Tu n'y arriveras jamais. Et ces paroles graves, le cœur, l'esprit de ce jeune garçon ou cette jeune fille. Regarde ton frère, regarde ta sœur, prends exemple sur eux. Alors si c'est une parole qui est dite dans l'énervement, c'est pardonnable, mais si ces propos ont nourri notre enfance, l'enfant est marqué. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Je n'ose pas parler parce que je ne serai jamais capable. Parce que je vis tellement dans le rejet, je ne serai pas à la hauteur, je ne me sentirai pas adapté. Je vais rompre toute relation parce que c'est trop dur à soutenir. Et voilà ce qu'expriment certaines personnes qui vivent profondément ces rejets. Et le roi t'invite à cette table. Et cette table est pour toi ce matin. Amen. Il t'invite à cette table. Il t'accueille tel que tu es, Méphibosheth. Je crois qu'il y a plus de Méphibosheth que l'on pense dans le monde et des fois dans l'Église, des estropiés de la vie. Comment vais-je m'adapter? Comment je vais faire? Comment je vais être? Souvent, des gens qui ont été marqués par des abus, eh bien, vivent ce rejet profond. Et ils ont été comme dominés alors qu'ils auraient dû être nourris de gentillesse et de douceur. Méphibosheth a dit « Je suis un chien mort » parce qu'il n'avait pas reçu cette gentillesse, cette douceur, cet accompagnement dans sa vie. Et il y avait quelque chose qui était comme marqué, frappé. Il vivait quelque part comme une sorte de morcellement, de dissociation en lui, qui avait besoin d'être guéri. Comment survit-on après certains traumatismes qui nous ont marqués? Comment survit-on quand on a été toute notre vie, eh bien, nourri par ce genre de paroles, par ce genre de propos? Alors notre réponse est souvent « Je suis un chien mort, mais je ne vaux rien, mais je ne suis pas capable, mais qu'est-ce qu'est ma vie ?» Et parfois il y a des dépressions, de jeunes, des fois des dépressions, des suicides parmi les jeunes. Je suis un chien mort, voilà ce que je suis. Les gens me saluent dans l'église. Et au fond de moi, je pense, oh, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Ils ne pensent pas à moi. Je suis un chien mort. Les gens le voient. À quoi je sers? Je suis un chien mort. Méphibosheth dit ce qui sort de son cœur. Qu'est-ce que tu veux d'un chien comme moi? Vous savez, des fois, quand on discute dans l'entretien avec des personnes, ils vous disent des choses banales. Et on sent tellement le rejet, comme Méphibosheth. Ce qui sort et ce qui vit profondément. C'est un lieu de profonde blessure, de souffrance. Méphibosheth a été blessé et rejeté. Il est venu en disant « Je suis un chien mort, je suis sans identité ». Il n'est pas en accord avec Dieu. Il n'est pas non plus en accord avec le roi David. Et quand tu dis cela, tu n'es pas en accord avec Dieu ni avec ton roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le roi te dit, venez, viens madame, je suis en relation d'alliance avec toi, de confiance. Approche, Méphibosheth, approche que je t'embrasse, approche que je te prenne dans mes bras. Ou peut-être Méphibosheth sans sale parce qu'il peut pas tellement peut-être se laver correctement et il avait peut-être pas toute
toute l'hygiène à sa portée. Approche, je t'embrasse, je t'accueille, je t'aime. Il faut une œuvre de l'esprit pour que la personne se dévoile réellement. Ce que croyait cet homme était faux, et il faut parfois du temps pour rétablir la vérité. Que la personne accepte de ne plus se regarder comme elle se voit, mais comme Dieu la voit. Amen. Combien c'est important. Lorsque la personne découvre la vérité et cherche à le saisir, alors la prière a de la puissance. Et c'est pour ça que des fois nous prions pour des gens. Et cela ne débloque pas, parce qu'ils n'ont pas compris la vérité, parce que la lumière de Dieu n'est pas venue toucher leur esprit sur leur situation. Un enfant a été abusé dans les toilettes à l'âge de 5 ans. C'est une histoire qui s'est passée en Angleterre et il n'a pas pu en parler avec son père. Cela l'affectait profondément. Sa réalité était que, sa vérité c'était qu'il était une victime. Et tout ce qu'il faisait, même il faisait tous les efforts, il était toujours une victime. Quand il y avait un problème, c'était sur lui que ça tombait. Quand il y avait une faillite financière dans la famille, c'était sur lui que ça tombait. Il avait des cauchemars et dans la nuit, il disait, je me vois comme un champ de bataille et je prends tous les coups sur moi. Et il était là dans cette souffrance. Et alors que l'entretien se déroulait, le Saint-Esprit a commencé à toucher son cœur. Il a compris, il a pris conscience de la vérité. Il a commencé à dire, je ne suis plus une victime, mais la révélation du Saint-Esprit est venue dans son cœur à ce moment-là, parce qu'il y avait une équipe qui priait pendant que d'autres parlaient avec lui. Cette révélation de l'Esprit lui était donnée. Il comprit en Christ qu'il était vainqueur. Il comprit que ce qu'il croyait était faux. C'était des fausses croyances. Et c'était des racines qui avaient besoin d'être arrachées profondément dans son cœur. Oh, ce n'était pas de la persuasion mentale. Ce n'était pas un effort de sa part. Mais là, il prenait conscience profondément que tout ce qu'il avait cultivé comme pensée était faux. Et que Dieu le considérait autrement. Et il a réussi à pardonner à son agresseur et ne plus se sentir coupable. Mais tout n'était pas fini. Parce qu'au bout d'un moment, c'était dur de pardonner à son père. Mais papa, tu étais où à ce moment-là? Le père était resté là à l'attendre et puis quand il est sorti, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis tellement de temps, on doit partir. Voilà ce qu'il a entendu en sortant des toilettes. Le père ne s'est même pas rendu compte de ce qui s'est passé. Mais papa, tu étais où? Où était ta couverture? Où était ta protection à ce moment-là? Je dis cela parce que combien c'est important. Peut-être vous qui êtes parents, combien c'est important d'assurer une couverture spirituelle. Et cet enfant a grandi cela. Et son esprit a été comme endommagé, il a été comme brisé. Et on lui disait, mais tu n'es pas capable de faire cela. Mais cet homme avait tellement été souffert quelque part. Il portait cette souffrance dans son cœur qu'il ne pouvait pas rentrer dans ce que les adultes avaient prévu pour lui parce qu'il avait été un moment frappé, brisé dans sa vie. Et là, il lui a fallu un certain temps pour pardonner parce qu'il y avait un gros poids de honte. Cet homme avait tellement honte. Et les personnes qui l'ont accompagné étaient surpris. Cet homme a demandé que pendant cet entretien, il cache son visage parce qu'il avait honte. Et quand il commençait à parler de lui, c'était des pleurs, des larmes. À un moment donné, il y a des cris qui sont sortis. Mais papa, pourquoi tu m'as abandonné? C'était des cris de douleur. Parfois, nous prions pour les gens. Et je l'ai fait, m'en pardon à Dieu. Nous prions pour les gens, et nous pensons que c'est des délivrances. Et en fait, c'est de la douleur qui sort. Je me souviens d'une fois, j'ai prié. C'était pour personne qui avait été avortée, qui avait avorté. Et je ne comprenais pas. C'est sûr que Dieu a agi. Il a fait ce que je n'étais pas capable de comprendre. Mais c'était de la douleur. Je pensais que c'était des démons qui sortaient. Et en fait, c'était des cris de douleur qui sortaient de ces jeunes filles parce qu'elles étaient en train de comprendre
de saisir ce qu'elles avaient fait. Et elles avaient aussi besoin de comprendre, d'être acceptées par Dieu. Et Dieu était en train de libérer leur cœur, il l'a fait. Béni soit son nom. Et cet homme disait, ce jeune garçon disait, je suis désolé d'avoir cru que j'étais une victime. Il y avait une telle emprise sur sa vie. Et à un moment donné, il a crié, je ne suis plus une victime. On était arrivé à cette vérité que Dieu, ce que Dieu voulait pour lui. Et la prière s'arrêtait là. Il fallait simplement chasser l'esprit impur qui le liait. Et ça s'est fait tranquillement. Ça s'est fait tranquillement. Parce que la vérité a été posée et la grâce est venue après. La vérité a été posée, la grâce et la vérité. Combien je dirais, c'est important qu'il faut qu'il y ait la vérité, que l'Esprit de Dieu révèle la vérité dans le cœur, que l'Esprit de Dieu montre ce qui ne va pas, afin que la grâce puisse venir et que le péché soit vraiment, je dirais que le péché ou peut-être l'iniquité, eh bien, soit mise en lumière. La grâce de Dieu a été appliquée parce que la vérité de Dieu a été posée comme base dans sa vie. La grâce de Dieu a été appliquée parce qu'il a non seulement pardonné à son abuseur, mais aussi à son père qui ne l'avait pas protégé. Et il reçut le pardon et la restauration de son esprit, de son âme. Les cauchemars sont partis, la délivrance a été instantanée parce que le pardon a été appliqué, l'ennemi a lâché prise. Nous lisons dans Isaïe 53, verset 5, il est dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous prenons la coupe et nous prenons le pain. Il a été blessé pour nos péchés. Le sang, la coupe représente le sang que Jésus a versé. C'est la coupe du pardon pour nos péchés. Ce sont mes péchés, ceux que j'ai commis. Mais il nous a dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Le pain que nous brisons, le pain que nous brisons, ce sont, eh bien, je dirais, le corps de Jésus qui a été brisé pour nos iniquités. Et les iniquités, ce ne sont pas ton péché. Les iniquités, ce sont les péchés de tes pères, de ceux qui ont été commis contre toi. Il y a des hommes et des femmes qui ont été comme marqués parce que les parents ont été dans la franc-maçonnerie, dans l'astrologie, dans la magie. Il y a eu des malédictions qui ont été posées. Et ces gens-là ont besoin d'être déliés de ces liens. Et parfois, c'est une révélation. C'est l'iniquité des pères. Eux n'ont pas péché. Eux n'ont pas connu ces choses. Mais ils ont besoin d'être libérés de l'iniquité des pères. Comprenez, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est ce que je fais. Quand je dis une parole mauvaise, c'est mon péché. Quand je pense mal, c'est mon péché. Mais l'iniquité, c'est quelque part, eh bien, ce qui vient de mes ancêtres. Dieu nous dit que nous sommes à son image, c'est-à-dire comme un esprit, Dieu est esprit. Et je dirais qu'il y a beaucoup de chances que nous soyons comme lui. Quand nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 8, au moment de la mort, il est dit que le cordon se détache. Le corps reste en place, l'âme et l'esprit montent vers Dieu. Et dans le sein de notre mère, même si cet esprit est mort, nous avons reçu un esprit mort parce que c'est au moment où nous recevons la nouvelle naissance que cet esprit est régénéré, mais nous avons reçu un esprit à ce moment-là. Et nous le voyons très bien quand, à un moment donné, Élisabeth est venue voir Marie dans l'évangile de Luc. Il est dit que son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie de l'esprit. Son esprit tressaillit. Jean-Baptiste réagit. C'est l'esprit qui régissait à ce moment-là. Amen. Jésus remet son esprit au moment ultime de la crucifixion. Vous savez, nous avons eu des fois un enseignement qui était incomplet dans ce domaine. Et je réalisais, je n'avais pas compris cela. Nous avons souvent parlé du brisement dans la vie, il y a une vingtaine, trentaine d'années. Et les églises étaient marquées, il faut que tu sois brisé, il faut que tu sois brisé. Je crois que Dieu peut permettre le brisement dans nos vies, c'est-à-dire la souffrance. Mais regardez l'histoire de Job.
Il fallait qu'il soit très fort, Job, pour vivre quelque part toutes ces pertes. La perte de ses enfants, la perte de ses terres. Et à ce moment, et Dieu a permis que ces choses arrivent, parce que son esprit était fort, et parce qu'il y avait un conflit entre Dieu et Satan. Et souvent, nous avons des fois enseigné quelque part le brisement que d'un côté des choses. Mais je crois que Dieu veut au contraire aussi guérir les esprits qui ont été brisés par l'enfance, par peut-être des fois des souffrances, par des fois des traumatismes qui ont été vécus. Des fois dans des accidents, des gens restent comme brisés dans leur vie. On ne comprend pas, on prie pour eux. Ils sont toujours dans la dépression. On se dit, mais pourquoi ils sont toujours dans la dépression? Mais prends la victoire au nom de Jésus, allez, sois fort. Et on ne comprend pas, parce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et ces hommes, ces femmes-là, ces chrétiens-là, sont aussi brisés. Et Dieu a besoin de restaurer l'esprit humain. Et il y a une différence entre ce que Dieu dit au sujet du brisement, où Dieu peut nous conduire dans la souffrance, mais quand notre esprit est fort, c'est tout à fait différent. Et ce que Dieu veut faire dans nos vies, il veut restaurer, il veut que notre esprit soit fort, renouvelé, rempli du Saint-Esprit. Amen. Il veut que notre esprit soit fort. Si tu as vécu cet abandon, ce rejet, cet abus d'autorité, es-tu prêt ce matin à pardonner ton père, ta mère? Es-tu prêt à pardonner ce papa, cette maman, qui n'a pas été ton protecteur? Es-tu prêt à le faire ce matin? Qui n'a pas été toujours rempli de bienveillance envers toi? Es-tu prêt à pardonner des fois tes ancêtres parce que de ce qu'ils ont commis comme iniquité? Dieu veut restaurer les esprits brisés. Je vais prendre quelques minutes. Et je voudrais que profondément on se remette devant Dieu. Vous savez, on ne peut pas juger un père ou une mère pour ce qu'ils ont été. Ils ont été ce qu'ils ont été. Ils ont fait peut-être le meilleur. Ils ont cru faire le meilleur. Et puis ils ont fait des erreurs. Même peut-être nous ferons aussi des erreurs. Ou nous faisons des erreurs. Et je crois que Dieu est en train de restaurer. Il ne s'agit pas de condamner le père, la mère, mais de venir et de dire, Seigneur, je pardonne. Je les aime comme ils ont été, mais je leur pardonne parce qu'ils n'ont pas toujours été à l'auteur. Et je ne veux pas cultiver de la haine. Je ne veux pas cultiver des ressentiments contre eux, mais je veux me dégager de cela. Il y a des hommes, des femmes, qui, quand on parle du Père, hurlent de douleur tellement ils ont souffert. Et tant qu'ils ne rentrent pas dans ce pardon, tant qu'ils ne comprennent pas cette vérité de Dieu, alors il n'y aura que des micro-guérisons, ne sera pas des guérisons profondes. Ce matin, je veux qu'on vienne un temps, un instant, peut-être qu'on peut t'accompagner dans un moment de chant, si Frédéric veut bien, mais j'aimerais que l'on prie maintenant. Où en es-tu matin, personnellement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont blessé dans ta jeunesse? Je crois que Dieu veut restaurer ton esprit. Amen. Est-ce qu'on peut s'incliner? Amen. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu connais ma vie. Tu connais nos vies. Prions simplement devant Dieu. Apportons-lui notre souffrance, notre douleur. Tu connais nos vies. Et toi seul es capable de restaurer notre esprit. Tu vois ce qui a brisé nos esprits, nos âmes, ce qui nous a formaté dans notre enfance. Et nous voulons pardonner. Pardonner à ses parents, peut-être à ces personnes qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui n'ont pas été nos parents parce que nous avons perdu nos parents. Est-ce que tu es prêt à pardonner à un père ou une mère? Un père qui t'a abandonné parce que le papa est parti avec une autre dame. Il y a comme une souffrance dans ton cœur. Combien de divorces ont martelé, ont marqué des fois les enfants. Et c'était une souffrance profonde. Un enfant qui s'est senti profondément abandonné, profondément rejeté. Oh, ce matin, exprime cela.
crois que Dieu est en train de guérir. Exprime cela, Seigneur.